Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui samedi et nous sommes encore à notre rendez-vous de ce soir, notre rendez-vous quotidien où nous allons encore débattre d'un thème. Bien-aimés de Dieu, vous êtes en direct. Ceux qui sont endormis, c'est pas grave. Nous vous soutenons dans la prière. Nous sommes en union de prière avec vous. Et ceux qui ne dorment pas, qui sont connectés, nous vous disons shalom à vous et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui est un autre jour où nous allons débattre d'un autre thème. Hier, nous avons eu le thème sur l'humilité. Aujourd'hui, le Christ encore nous parle de l'amour. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, restez scotchés parce que là, on va aller en musique pour nous égayer, pour nous faire démarrer cette émission avec le chantre Emmanuel, disons, notre générique qui est veillons et prions pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, notre générique. Ceux qui nous prennent en marche, shalom à vous, shalom, 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 restez connectés. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Shalom à toi, la sœur Chandrika Kari et la sœur Vanessa Emmanuel Kakou. Que Dieu vous bénisse et nous sommes encore en direct pour débattre d'un thème, le thème de l'évangile de demain. Nous allons toujours avec notre générique.
Frères et sœurs, veillons et prions, car c'est le temps de l'amour, c'est le temps que Dieu nous donne encore. Dieu fait une rencontre avec nous. Bien-aimés de Dieu, vous êtes à votre émission, votre rendez-vous de la soirée qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Bien-aimés de Dieu, nous sans plus tarder, nous allons aller avec notre thème qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, qui dit, selon Saint Jean chapitre 3, verset 14 à 21, qui dit, Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Alors, bien-aimés de Dieu, le texte qui sera soumis à notre méditation, sans plus tarder, nous allons commencer à lire notre évangile qui est tiré de Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, voici l'évangile qui a été lu. Alors, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, notre thème est tiré dans cet évangile qui dit « Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé ». Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore? Hier, nous avons vu que le Christ nous disait que qui se lève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en son chapitre 18, versets 9 à 14. Shalom à ceux qui nous prennent encore en marche. Shalom à vous, la sœur Lova et la sœur Doka Sedoumou, la sœur
à la vôtre, que Dieu vous bénisse. Shalom, mettez des pouces, donnez des cœurs pour Jésus, remplissez et envoyez, postez pour que l'évangile de Jésus-Christ soit porté par tous dans le monde entier. Alors je disais que hier nous avons vu que le Christ nous enseignait sur l'humilité. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Aujourd'hui, le Christ nous enseigne encore sur l'amour. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que l'amour? Voilà. Avec notre thème et le texte qui va avec, nous allons décortiquer, comme on dit, un peu le texte. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui compare, à quoi compare l'amour? Alors il dit à Nicodème, il dit de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Nous connaissons l'histoire du serpent de bronze. Nous savons que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui avait traversé le désert, le peuple d'Israël, avant qu'il ne traverse le désert, avait connu, comme on va dire, des petits soucis. Et pour être guéri, Dieu avait demandé à ce que Moïse élève un serpent de bronze dans le désert pour que toutes les personnes qui vont lever la tête, qui vont regarder ce serpent de bronze, puissent avoir la guérison. Voilà un peu la généralité. Alors, il nous rappelle aujourd'hui, dans cet évangile, que de même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit élevé afin que tout homme qui croit ait la vie éternelle. Voilà. Le Fils de l'homme est élevé afin que toute personne qui croit en son Fils ait la vie éternelle. On continue. Plus loin, il dira, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perd pas, mais obtienne la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, regardez bien ce passage. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde. Bien-aimé, prenons seulement ce passage. Est-ce que un homme sur cette terre peut avoir l'amour que notre Dieu a eu pour pouvoir donner son Fils pour sauver le monde? Non. Non. Comme on le dira, les Baoulés diront, il n'y a pas une personne qui a un amour, on dira, rempli, qui a un amour gigantesque pour donner son Fils unique, un enfant que une femme a attendu pendant tant d'années, un enfant que une femme, un homme, une famille a attendu pendant combien d'années, et Dieu dit à cette femme-là, prends ton fils, il faut me donner en offrande pour sauver l'autre. Qui peut faire cela? De vous à moi, la question vous est posée. Qui peut faire cela? Personne. On voit même ici.
Lorsqu'on dit, telle personne, madame, vraiment, votre fils sera, vraiment, il sera prête. Non, 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 je ne veux pas. On refuse déjà carrément. Parce que, pour vous, oui, c'est le fils unique, il doit travailler, il doit être président, il doit être directeur de société. Qui vous a dit que être prêtre ou religieux ou religieuse, qui vous a dit que c'est un crime? C'est pas un crime. Si Dieu choisit une personne dans ta famille pour être à son service, mais rendez gloire à Dieu. Parce que ce dernier-là va beaucoup prier pour cette famille. C'est ça. Il faut soutenir cette personne-là. Parce que ce n'est pas en vain si Dieu a choisi cette personne. Il est porteur de l'évangile. Il est parmi les personnes qui intercèdent pour sauver les uns les autres. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. C'est-à-dire l'amour qu'il avait en lui était tellement grand qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, n'importe qui croit en lui, il dit quiconque. Il n'a pas dit un groupuscule de chrétiens. Il n'a pas dit un groupuscule de personnes qui croient en lui. Il dit quiconque, c'est-à-dire tout le monde. N'importe qui croit en lui, que ce soit le féticheur, que ce soit le bouddhiste, que ce soit n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais à la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? N'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qui aura la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, regardez comment Dieu encore se donne à nous. Regardez encore comment le Christ, Dieu nous tend la main par son Fils unique pour nous sauver. En temps on est là, on est en train de récriminer, en train de crier, dire moi-même, Dieu ne m'aime pas. Non! Faisons attention à ce que nous disons. Chaque jour que Dieu fait, il nous donne la grâce de revoir le jour à nouveau. Il nous donne le souffle de vie. Mais c'est une grâce, il nous a sauvés encore. Mais jamais on va lui dire merci. Tout à l'heure, on va aller dormir. On ne va pas lui dire encore merci. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Hier, il nous parlait d'humilité. Aujourd'hui, il nous parle encore de l'amour. L'amour qu'il a pour l'homme. L'amour qu'il donne pour sauver son monde, ses enfants. Bien-aimé de Dieu, la situation que tu vis, il connaît notre situation. Il connaît le creux de notre main. Il connaît chacun de nous. Il nous connaît. Il connaît nos pensées. À nous de savoir faire la part des choses. À nous de demander le discernement pour pouvoir discerner le bien du mal. Chaque jour qu'il fait, il s'offre à nous. Il nous sauve. Il nous sauve, bien-aimés de Dieu. On va encore plus loin. Il dit, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Voilà. Dieu il envoie son Fils dans le monde. Non pas pour juger le monde. Regardez ce qui se passe. Il dit, la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde.
Non pas pour juger le monde. Non, 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 non. Tché. Non pas pour juger le monde. On dit, mais pour que par lui, c'est-à-dire par son fils, pour que par son fils, le monde soit sauvé. Regardez encore. Dieu envoie son fils dans le monde, non pas pour juger le monde, non pas pour blâmer le monde, non pas pour, comme on dit, châtier le monde, mais il envoie son fils pour que par lui, par son fils, son monde soit sauvé. Ses enfants soient sauvés. Bien-aimé de Dieu. Et tu vas me dire que Dieu t'a oublié. Et tu vas me dire que Dieu ne connaît pas ta situation. Et tu vas me dire que Dieu n'a pas l'œil sur ta situation. On a tous vécu, on a tous une situation, on a tous des situations. Nous vivons chaque jour des situations. Si ce n'est pas des situations de couple, c'est des personnes qui cherchent des maisons, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de toit pour dormir, où le propriétaire va venir. Ou bien des personnes qui sont en train de chercher du travail. Nous avons tous nos situations. Dieu nous connaît. Mais si notre situation perdure, bien-aimé de Dieu, à nous de chercher à comprendre et demander la grâce de Dieu et chercher à entrer dans son intimité. Bien-aimé de Dieu, veillons et prions car nous ne savons, on ne connaît pas l'heure. Faisons attention. Nul ne connaît le jour. Nul ne connaît le jour. Le Christ qui s'offre à nous. Dieu envoie son Fils pour que les hommes soient sauvés. Pour que par lui, les hommes puissent avoir l'espoir de vivre. Pour que toutes les personnes qui n'arrivent plus à prier puissent reprendre vie. Voilà. Il dit n'a pas envoyé son fils pour juger le monde. Mais plutôt il a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé. Voilà. On vit tous une situation ou des situations. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ma situation. Dieu connaît nos situations. Dieu connaît la situation que notre pays vit. Mais voyons aussi notre cœur. Voyons notre cœur. Parce que nous sommes là, toujours nous sommes dans les églises, toujours nous sommes en train de prier, mais nos situations ne se décantent pas. Mais pourquoi? Mais voyons notre cœur. Parce que nous ne sommes pas humbles, notre cœur est rempli de cruauté. Nous sommes en train de tuer nos frères et sœurs. Faisons attention. Shalom à vous, toutes les personnes qui nous prennent en marche. Donnez des cœurs pour Jésus, donnez des pouces pour Jésus, likez, donnez des commentaires pour nous faire comprendre que vous comprenez ou vous ne comprenez pas le thème qui est donné. À la sœur Pénélope, shalom à vous, shalom au frère Franck, à ceux et à la sœur Aniram Saraka. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous des porteurs de l'évangile. La première grâce que nous avons reçue de Dieu, le premier comportement que nous avons reçu de Dieu, c'est d'être amour, c'est d'être juste, c'est de cultiver la paix. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils. C'est pour cela. Nous continuons. Alors, il dit, il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais plutôt par lui, pour que par lui, le monde soit sauvé.
Mais bien aimé de Dieu, qu'est-ce qui va se passer encore? Il dit, pour que le monde soit sauvé, il faudrait que nous ayons un comportement rempli d'amour pour notre prochain. Il faut que nous ayons des comportements remplis d'amour pour notre prochain. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Il ne peut pas nous guérir sans nous. Il ne peut pas régler notre situation sans nous. Il ne peut pas changer le monde sans nous. Mais pour qu'il puisse nous aider, nous sauver, il faut qu'on ait de l'amour pour notre prochain. Parce que lui-même, il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Voilà. Plus loin, il va dire encore. Il dit, car Dieu, il dit, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Bien-aimé de Dieu. Dieu Christ dit, celui qui croit en son Fils, celui qui croit, voilà, ici il parle de la personne qui va croire en lui. Nous sommes tous invités. Tu peux pas gérer une situation sans que tu aies la foi. À moins que tu avances dans le désert sans repère. C'est ça. Celui qui croit en lui échappe au jugement. C'est simple. On dit si tu crois en lui, tu vas échapper au jugement. Mais alors, comme on dit, qui est fou? Mais si moi je vais échapper au jugement, c'est mieux de croire. C'est mieux de croire. Puisque nous savons que le jugement de Dieu, quand il te juge, comme on dit, c'est sans retour. C'est sans retour. Donc, frères et sœurs, cherchons à échapper au jugement de Dieu. Mais pour pouvoir échapper au jugement de Dieu, c'est quoi? Il dit quoi? Il dit qu'il faut croire en son Fils. Il faut croire en son Fils qu'il a envoyé dans le monde pour te sauver, pour me sauver, pour sauver tout le monde. Voilà. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, il est déjà jugé. Alors bien évidemment, moi je ne vous comprends pas. Hein. On vous donne ce qui est simple. Toi tu dis, je ne veux pas. Je veux ce qui est difficile. Aïe. Qu'est-ce qui est difficile dans... On te dit, faut croire. Lui-même il te dit, crois pour que tu aies la vie sauve. Crois pour que tes projets puissent marcher. Crois pour que ta situation puisse se décanter. Crois pour que tu aies du travail. Crois pour que, quel que soit alpha, il faut croire. Mais toi tu dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Bien-aimé de Dieu, je vous pose la question. À quoi ça sert d'aller prier Dieu et puis rester là en train de récriminer et puis on ne croit pas? À quoi ça sert?
Nous allons encore plus loin. Du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et le jugement, le voici. Alors, Dieu va nous donner le jugement. À quoi on s'attend? La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est pas faux. La lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est pas faux. Les ténèbres là, c'est quoi? Chacun connaît. On vous envoie lumière. Vous dites, vous ne voulez pas lumière. Vous voulez ce qui est noir là. Ce qui est dans le noir là, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et il va dire plus loin, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres étaient mauvaises. Effectivement, ils ont préféré les ténèbres parce que les actes qu'ils posaient étaient mauvais. Les actes qu'ils posaient étaient cruels. Ces actes-là, ils sont en train de tuer nos frères et sœurs. Ils sont en train d'attraper les enfants. Ils sont en train de faire disparaître les enfants. Donc ils préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent les ténèbres. Hein? Ou ils vont brûler des personnes. Mais si tu n'es pas dans les ténèbres là, si tu n'es pas dans les ténèbres là, est-ce que tu peux faire ce genre de choses? D'après un monsieur que nous tous on connaît, c'est parce que tu es dans le noir que tu agis comme ça. C'est parce que tu es dans le noir. Parce que quelqu'un qui est dans la lumière ne peut pas agir comme ça. Quelqu'un qui est dans la lumière, qui est dans la vérité, n'agit pas ici. Quelqu'un qui est dans la lumière ne peut pas agir comme des personnes qui sont dans les ténèbres. Shalom à toi, la sœur Majo, que Dieu te bénisse. Restons dans la lumière. La lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde. C'est le temps de se réconcilier, d'être avec la lumière, de choisir la lumière et non les ténèbres. Dieu donne son Fils pour nous sauver. Il envoie son Fils dans le monde. Son Fils qui représente la lumière, il l'envoie dans le monde pour nous éclairer, pour nous faire comprendre qu'il est là pour nous redonner vie, pour nous redonner espoir, pour qu'on comprenne que la situation ou les situations que nous vivons, il les comprend tous. Voilà. Voilà. Nous continuons. Il dit les hommes ont préféré les ténèbres à cause des œuvres et qui étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Oui, celui qui fait le mal déteste la lumière. C'est pas faux. Bien aimé de ça, on n'a même pas besoin de vous dire. Celui qui fait le mal, il n'a jamais aimé la lumière, il n'a jamais sorti au grand jour. Il va se cacher. Il va se cacher pour faire les mauvaises choses. La preuve, quand on est là, et puis on va voler dans la sauce là, on se cache, non? Mais c'est tout ça là. C'est tout ça. Alors faisons attention.
Faisons attention. Il dit encore, il dit, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière. Et oui, cette personne ne peut pas venir à la lumière parce que il fait le mal. Il préfère se cacher dans les ténèbres. De peur que ses œuvres ne soient dénoncées. C'est pas faux. Il fait le mal. Il préfère les ténèbres. Il va se cacher dans les ténèbres. Il ne veut pas sortir à la lumière pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse dénoncer ce qu'il est en train de faire. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà nos comportements. Voilà quand tu épouses les ténèbres. Voilà quand tu es dans le noir. Quand tu es dans le noir, quand tu es dans l'obscurité, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. De peur d'être dénoncé, on préfère ne pas sortir. On préfère ne pas sortir. On a peur de ne pas sortir au grand jour. Parce que nos actes sont très mauvais. Oui, parce que nos actes sont très mauvais. Suivez mon regard. Ceux qui cherchent mari des uns des autres, voilà. Quand ils font les choses, ils se cachent. Ils se cachent. Hein? Vous êtes là, c'est pour chercher femme de ton ami. Si ce que tu es en train de faire là, c'est bon là, il faut aller te présenter à lui. Ou tu es là, c'est pour chercher le mari de ta camarade. Si ce que tu es en train de faire là, c'est bon là, va te montrer à lui. Va au grand jour, on va voir si c'est bon. Maintenant tu te caches. Hé, allô, pas doucement, mon mari est là. Hé, pas doucement, ma femme est là. Tu n'as même pas honte. Tu es vieux, tu es vieille et tu te caches pour faire les bêtises. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. On dit le jugement de Dieu est très dangereux. Il ne faudrait pas attirer la malédiction sur nous. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, les actes qui sont mauvais, lorsque nous posons des actes qui sont mauvais, la grâce que nous avons, comme un de mes frères le disait, que ça diminue. C'est-à-dire si tu devais avoir une petite grâce aujourd'hui, Dieu dit, tiens, je ne te donne pas. Comme aujourd'hui, là, tu as fait un vilain truc, je vais reporter encore. Donc ce que tu devrais avoir aujourd'hui, il reporte encore. Il reporte. Voilà. Bien-aimés de Dieu, nous allons marquer une pause. Nous allons aller en musique avec le frère Emmanuel qui chante, qui nous donne, vous allez écouter, c'est un très beau chant. Nous allons aller en musique pour égayer, pour pouvoir souffler. Dieu vous bénisse. C'est le frère Emmanuel. Et le chant dit, tout peut sombrer, mais Dieu est avec nous. Écoutez bien ces cantiques. Frères et sœurs, il faut mettre des pouces pour Jésus. Il faut mettre des cœurs pour Jésus. Tout peut sombrer en marchant avec Jésus. Si la peur met des doutes sur ma route, sur la route je chanterai, tu es fidèle, Jésus. Emmanuel. Oh Seigneur Jésus, que tu es bon. Shalom à vous qui nous prenez en marche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de la gloire de Dieu. Et oui, tout peut sombrer.
Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, Dieu est fidèle. Emmanuel, oh Jésus. Je chante ta fidélité, Seigneur. Que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle pour mes frères et mes soeurs qui sont connectés. Tu es fidèle aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas connectées aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu les bénisse aussi. Laisse-moi te dire, je t'aime d'un amour rempli de Dieu. Un amour grand comme ça, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Je suis amoureux de toi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, je veux demeurer avec toi. Que souffle le vent sur ma route, même si les tempêtes se lèvent sur notre voie, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle pour ma soeur Pénélope. Tu es fidèle pour ma soeur Majo. Tu es fidèle pour ma soeur Aniram Saraka. Tu es fidèle pour ma soeur Alavo. Tu es fidèle pour toutes ces personnes, tous tes enfants. Naumbela, Nambo Salisinayo, Eloba, Nanayo, Naumbela. Nambo Salisinayo Eloba Nayo. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Je sais que tu es fidèle. Merci, Seigneur Jésus. Oh, le chant, il est très beau, frères et sœurs. Sur ma route, je chante. Tu es fidèle. Alors, bien-aimés de Dieu, nous disons un grand merci à notre chantre. Nous revenons encore à notre émission
intitulé Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Les textes qui sont soumis à notre méditation est tiré des évangiles du jour, c'est-à-dire l'évangile de demain. C'est des thèmes que nous prenons, c'est l'évangile que nous expliquons pour que des personnes, parce qu'il y a des personnes quand elles vont à la messe, elles n'arrivent pas à suivre la messe, elles n'arrivent pas à comprendre ce qui est dit. Alors nous traduisons un peu cela comment on dit, dans le français courant que nous connaissons pour qu'au moins on puisse comprendre. Alors revenons encore à notre émission et il faut donner des cœurs pour Jésus, il faut donner des pouces, il faut liker, il faut donner des pouces pour Jésus, il faut partager pour que la mission que Dieu nous donne, nous soyons des porteurs de messages, des porteurs de l'évangile dans le monde entier, partout où nous sommes, partout où nous exerçons. Vous pouvez revoir cette émission et les différents thèmes sur notre chaîne YouTube. Vous cherchez dans l'onglet YouTube Armel Pio, vous allez voir tous les thèmes qui ont été débattus et vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Twitter où vous allez écrire encore Armel Pio, vous allez voir tous ces thèmes qui sont là-bas et vous pouvez revoir encore tout ce que nous avons débattu. Alors, bien-aimés de Dieu, nous voici encore. Dieu a envoyé son Fils pour que par lui, le monde soit sauvé. Jean 3, verset 14 à 21. C'est le texte qui est soumis à notre méditation. Alors, on continue. Il disait que celui qui fait le mal déteste la lumière. Oui, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. C'est pas faux. Mais, celui qui fait la vérité, celui qui vit dans la vérité, celui qui vit dans la lumière, celui qui est vrai, celui qui est juste. Dieu dit, cette personne-là se manifeste à la lumière, cette personne est remplie de l'amour de Dieu. Celui qui est vrai, celui qui vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste, que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà. Il dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, toutes les personnes qui viennent à la lumière, toutes les personnes qui dénoncent l'état de la société, toutes ces personnes-là, Dieu les bénit toujours. Dieu les positionne à un niveau. Et Dieu les soutient toujours. Voilà ce que cette partie nous demande. Alors, frères et sœurs, la parole a été semée. La parole a été semée dans notre cœur. Nous avons entendu la parole. Nous avons écouté la parole. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Est-ce que nous allons ignorer la parole? Est-ce que nous allons faire fi à cette parole? La parole a été semée. Dieu nous demande d'être lumière, de sortir à la lumière, d'être juste, pour que nos actes soient justifiés devant lui, auprès de lui. Voilà, bien-aimé de Dieu.
Hier, il nous disait que qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il nous parlait de l'humilité. Aujourd'hui, il nous parle encore de l'amour. L'amour où il donne son fils unique. Il donne son fils en rançon pour nous sauver. Il donne son fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Aïe, bien aimé. Quelque chose qui est gratuite comme ça. Qui n'aime pas. D'après les Ivoiriens, je suis au gratuit. Oui, qui n'aime pas au gratuit? Qui n'aime pas au gratuit? Tout le monde aime le gratuit. Moi, j'aime le gratuit, j'adore le gratuit. Alors, Dieu nous donne le gratuit. Dieu nous fait vivre son gratuit. Mais nous, on ne veut pas. On préfère ce qui est costaud là. Ce qui est dur là. Ce qui est cher. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Il donne son fils gratuitement pour nous sauver. Il donne son fils gratuitement pour nous venir en aide, pour décanter notre situation. Mais nous, on préfère les ténèbres. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Aujourd'hui, l'orgueil est en train de prendre du terrain. Nous n'avons plus de respect pour nos frères et nos sœurs. La vie que Dieu nous donne ne sert plus à rien. On ne fait que nous entretuer. On ne fait que nous calomnier. On fait du n'importe quoi. On ne pense plus à l'autre. Faisons attention. Veillons et prions parce que on ne sait pas quand il va venir. On ne sait pas quand il va mettre pied. Il dit, je viendrai comme un voleur vous surprendre. En tout cas, moi, je ne vais pas être surpris. Donc moi, là, je vais veiller et puis je vais prier aussi. Je vais être vigilant. Voilà. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Si nous avons des difficultés, frères et sœurs, ne perdons pas espoir. Il faut qu'on se mette dans la tête qu'il y a toujours solution. Dieu nous donne toujours une solution pour pouvoir régler nos situations. Regardez, frères et sœurs, le Christ, il est tombé combien de fois? Le Christ, dans sa passion, il est tombé combien de fois? Il est tombé 3 fois. 3 fois. Mais il s'est relevé combien de fois? 3 fois il s'est relevé. 3 fois il s'est relevé. Alors, bien-aimés de Dieu, pour dire, quand nous tombons, il faudrait que nous arrivons à nous relever. Ne restons pas là pour nous apitoyer sur notre sort. Chacun de nous vivons une situation. Mais il ne faudrait pas que la situation nous accable. Il faudrait que nous gagnions, nous nous élevons. Pour que nous prenions notre situation en main et que nous puissions présenter au Christ. C'est vrai, c'est dur. D'autres n'arrivent pas à payer leur maison, c'est difficile. D'autres n'arrivent pas à avoir du boulot, c'est difficile. D'autres personnes cherchent des enfants. Depuis combien d'années? C'est difficile. Des femmes qui ont des trompes bouchées, c'est difficile. Des femmes qui ont des fibromes, c'est difficile. Des femmes qui ont des kystes, c'est difficile. Mais Dieu dit, il envoie son Fils unique dans ce monde pour pouvoir éradiquer tout cela. Pour nous donner encore l'espoir, pour nous faire vivre encore.
pour nous faire comprendre que il est le Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous guérir de tous nos maux. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Bien-aimé de Dieu, c'est vrai, c'est difficile. Mais ne perdons pas espoir. Ne baissons pas les bras. C'est vrai, c'est difficile. Chacun a vécu son désert. Il y a d'autres mais qui vivent encore leur désert. Mais ne perdons pas espoir. Parce que, comme on dit, il y a un Dieu pour les pauvres. Et dites-vous que si vous vivez une situation très difficile, comme le dirait un des artistes, il y a Dieu dedans. Oui, il y a Dieu dedans. Il sait que tu vis cette situation, mais il ne va pas t'abandonner. Il y a Dieu dedans, frères et sœurs. Il est en train de te faire vivre cette situation pour que demain, ce qu'il va te donner comme grâce, il te fait parcourir cette situation pour pouvoir les surmonter, afin que demain, lorsque tu vas croiser encore une autre situation semblable, tu sauras comment régler. Alors ne baissons pas les bras. Soyons forts en Jésus. Il s'offre encore à nous. Demain, nous allons voir cela dans l'évangile. Il va s'offrir encore à nous. Il va donner. Dieu donne son Fils unique. Son Fils unique. Aujourd'hui, si on demande à une femme de donner son Fils unique pour sauver le monde, pour sauver une situation, il n'y a pas quelqu'un qui va accepter. Tché. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter. Parce que cette personne va dire, moi là, j'ai souffert. Moi là, j'ai souffert pendant 9 mois. Je ne peux pas donner mon fils. Oui, on sait. On sait que tu as souffert pendant 9 mois. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils. Pour pouvoir sauver le monde. Si lui-même il a donné son fils pour sauver le monde, c'est pas nous là, on ne peut pas faire. Avec son cri, oh Seigneur, je vais te suivre. Mais tu veux le suivre. Maintenant il te dit, bon, comme tu veux me suivre, donne-moi ton fils unique là, tu ne veux plus. Hein? Maintenant tu ne veux plus. Alors bien-aimé de Dieu, il faut que nous comprenions que la vie ici-bas n'est pas facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Même pour obtenir un diplôme, rien n'est... Même pour manger, c'est pas facile. Pour dormir même, c'est pas facile. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe dans notre société. Frères et sœurs, nous sommes encore au thème de notre méditation. Nous sommes au thème de notre émission du jour, notre rendez-vous quotidien qui commence de 23h à minuit. Il est minuit 1 minute à ma montre. Nous voulons encore vous dire merci. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Aimez la page Paul Armel Pio dans l'évangile de Jésus-Christ. Portez la nouvelle aux uns aux autres. Partagez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour pouvoir revoir les différents thèmes qui ont été débattus pour que nous soyons tous des porteurs de l'évangile. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous plonge dans le sang de son Fils Jésus, afin que tous vos projets
puisse voir le jour et que la grâce surabonde sur vous. Merci, que Dieu vous bénisse et que notre rendez-vous soit encore meilleur demain pour la gloire de Dieu. Bonne nuit à vous. Merci encore de nous avoir suivis. Shalom, shalom, au revoir et à demain.